Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas repris en vlog, hein. Pas bien, hein, pas bien. Mais voilà, j'étais pas mal fatiguée et tout, donc voilà, j'ai fait des vidéos, hein. J'ai essayé de tenir mon petit rythme quand même. Mais voilà, là j'ai dit il faut que je reprenne. Bon après, voilà, il faut dire que mon quotidien, il n'est pas des plus ouf. Hein, il se passe pas des choses totalement différentes tous les jours, bien au contraire, je dirais qu'il est plus, et les jours se suivent et se ressemblent en fait. Hein, bon, on attend les beaux jours, c'est vrai qu'au beau jour il y a plus de choses, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance, c'est pas. Donc voilà, donc là, ben ce matin, donc j'ai fait, non, j'ai reçu une commande Leader Price, donc je vous ai fait un petit retour de course. Ensuite, j'ai tourné une vidéo, maquillage. Et là, il faut que je fasse la box Gloria que j'ai reçue ce matin. Donc là, il faut que je la filme tout à l'heure. Et puis voilà, donc, et moi je vais recommencer un vlog, hein, le vlog numéro 4. Là, ce soir, je vais certainement manger des pâtes, c'est une petite recette qu'on fera ensemble, je vous prendrai, mais des pâtes avec de la bûche de chèvre, j'adore ce plat. Il est hyper simple, mais il est hyper bon. Donc voilà, on le fera ensemble. Par contre, je reviens, j'ai plus de crème, je sais plus s'il m'en faut. Bon, je m'arrangerai autrement. Mais oui, j'ai plus de crème. J'ai pas repensé que j'avais plus de crème. Ensuite, je suis pas du tout centrée. Hein. Bon, on va s'asseoir, ça sera mieux. Vous aurez moins le tournis déjà. Dimanche matin, il m'était mon jour de pesée. Et j'ai perdu 800 grammes. Donc là, autant vous dire que je suis contente. Je vous mettrai des photos. Hein, pas de moi, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Mais voilà, je vous mettrai des photos par rapport à l'application dont je me sers. Et voilà, qui calcule pas mal de choses à ma place et tout. Bon, j'essaie de me stabiliser, hein, ça tremble pas trop. Donc voilà. Donc je vous mettrai des photos, voilà. Parce qu'en fait, je voudrais vraiment vous parler de deux choses. Alors tout d'abord, ma balance, hein, mon pèse-personne. Donc voilà, que j'ai acheté il y a un an maintenant, à peu près un an, ouais. Et c'est une balance que j'aime bien en fait, puisqu'elle calcule pas mal de choses. Elle calcule votre poids, elle calcule votre IMC, votre masse graisseuse, vos muscles et tout ça. Et j'ai payé une trentaine d'euros, hein, donc c'est pas hyper excessif. Hein. Elle peut contenir jusqu'à 8 personnes, 8 suivis en fait. Hein. Donc voilà, moi je m'en sers donc depuis un an, donc j'ai mon départ. Hein, donc mon départ, pour ceux qui ne savent pas, donc il y a un an, c'était le 20... quand j'ai vraiment pris sérieux, je me suis reprise sérieusement en main. Il me semble que c'était le 20 et quelques février. Je sais pas la date exacte, je vous le noterai. Et je faisais 91 kg 600. Voilà. Et donc là, je fais 81 300, je crois, c'est ça. Et donc j'ai perdu 800 grammes par rapport à la semaine passée, donc autant dire que je suis ravie. Donc, mais je vous mettrai, voilà, je vous mettrai des photos en incrustation pour vous montrer exactement. Et c'est pareil, je me pèse, donc je me pèse toutes les semaines et je me mesure toutes les semaines. Et je vais vous faire une photo aussi, je peux pas vous montrer là, mais vous montrer ce que j'ai pu perdre en centimètres en un an. Et je vous promets que c'est encore plus motivant que le poids quelque part. Vous avez des fois où vous n'allez pas perdre beaucoup en poids. Moi, ça m'est arrivé de perdre 100 grammes dans une semaine. Hein. Donc c'est vrai que c'est vite démoralisant. Hein. C'est vrai que ça coûte, c'est démotivant en fait. Ça coupe la motivation. Hein. Mais c'est pour ça que le fait de se mesurer c'est important puisque bien des fois on va pas perdre beaucoup en poids, mais en fait on va perdre en centimètres. Et si on se mesure pas, eh ben on s'en rendra pas forcément compte. C'est pour ça qu'il est super important de se mesurer. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Et donc cette balance, effectivement, voilà, elle me permet de voir un petit peu, comme ma graisse viscérale, des choses comme ça. Comme voilà, on sait que la graisse viscérale, c'est quelque chose d'important puisque c'est la graisse
entoure nos organes vitaux en fait, hein. Donc voilà, celle-là, elle peut poser des problèmes. Donc, je vous ferai des photos pour vous montrer tout ce qu'elle fait. Et franchement, je regrette pas mon achat. Donc voilà, donc mes fils aussi sont dessus, comme ça va permettre de surveiller un petit peu leur poids et tout ça. Donc voilà. Et l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est l'application que j'utilise donc là sur mon portable, où je note tous mes repas tous les jours, hein, où je note mon poids aussi, mes mesures, je note tout. Alors la version elle est gratuite. Moi je l'ai utilisée pendant la première année gratuitement. Et après, c'est vrai que je l'ai acheté en formule payante. Il y avait beaucoup de choses auxquelles j'avais accès, qui étaient intéressantes et que je voulais en fait. Et je crois que j'ai dû payer 19 € pour l'année, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas excessif non plus. Donc voilà. Mais je vais vous installer un petit peu là vers mon ordi et puis je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est au niveau de ma balance et vous en dire un petit peu plus au niveau de l'application et vous donner son nom, comme ça si jamais vous voulez aller voir et tout. Donc voilà, je reviens tout de suite. Tac, me revoilà. Donc là, j'avais changé de lunettes. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, voilà, donc là, au niveau de la balance, donc la balance, donc elle peut mesurer jusqu'à 12 données, le poids, l'IMC, la graisse, les muscles, l'eau, la graisse viscérale, les calories, les protéines, l'obésité, l'âge du corps, et plein d'autres choses. LBM, ça je sais pas ce que c'est. Mais de toute façon, voilà, je vous mettrai des photos pour vous montrer tout ça. Donc c'est alors attention, ouf. C'est une impédancemètre. Donc ça utilise une puce de mesure de la graisse de haute précision avec 4 capteurs de pression. De haute précision pour rendre les données de mesure les plus précises possibles. Ce pèse-personne a une précision de mesure de 100 grammes et peut supporter un poids maximum de 180 kg. Donc on peut convertir les unités kilos en LB avec l'application. Donc voilà, on peut prendre jusqu'à 8 utilisateurs. Donc, qui peuvent suivre l'état physique de vous ou de votre famille à tout moment. Ils supportent l'identification automatique des utilisateurs. La balance dispose d'enregistrements de données quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels et supporte l'affichage en colonne et en courbe. Donc voici l'écran LED de la balance connectée fournit des chiffres clairs et utilise du verre trempé anti-déflagrant en cristal de 6 mm d'épaisseur pour résister à des pressions supérieures à 90 MPa. Le verre trempé blanc a une texture cristalline pour un nettoyage facile. Cette balance connectée utilise un coussinet en silicone dérapant à 4 points pour s'adapter facilement à une variété de surfaces et n'est pas facile à rouler. Donc elle est bien stable, pour ça il n'y a pas de souci, elle est bien stable. Donc voilà un petit peu. Je vais vous parler maintenant de Fitatou. Alors Fitatou, voilà je vous dis en fait le nom. Alors Fitatou, c'est donc l'application, c'est un compteur de calories, mais il fait vraiment pas que ça. Vraiment, il fait pas que ça. Et je vais vous en parler un petit peu. Fitatou est une application de compteur de calories qui permet aux utilisateurs de surveiller leur alimentation et leur activité physique pour atteindre leur objectif de santé et de remise en forme. Donc, c'est un comptage de calories, donc effectivement, vous allez rentrer votre aliment avec le poids. Donc il y a des milliers d'aliments dans l'application, hein. Mais effectivement, si vous ne le trouvez pas, vous avez tout à fait possibilité, vous, de rentrer manuellement cet aliment en remplissant toutes les valeurs nutritionnelles de l'aliment en fait. Donc voilà. L'application Fitatou permet aux utilisateurs de saisir les aliments qu'ils consomment chaque jour et de suivre le rapport calorique pour atteindre leur objectif calorique quotidien. Mais pas
pas que les calories, hein, puisqu'il n'y a pas que les calories à prendre en compte. Vous avez les calories, vous avez les glucides, dont le sucre, vous avez les lipides, dont les graisses saturées, vous avez le sel, vous avez tout en fait. Hein, donc voilà, donc chaque aliment a toutes ses valeurs nutritionnelles, donc ça vous permet de voir un petit peu où vous en êtes au cours de la journée. Et c'est pareil, Fitatou, vous rentrez toutes vos données personnelles, et après bon c'est à peu près juste, hein, moi je l'ai fait manuellement, mais effectivement vous rentrez toutes vos données personnelles et ça vous permet d'avoir la fourchette par rapport aux calories à consommer, par rapport aux glucides, aux lipides et tout ça en fait. Donc c'est un réel outil au quotidien, c'est vraiment un réel outil qui aide énormément. Donc voilà, donc il n'aide pas uniquement à calculer les calories puisqu'il calcule vraiment toutes les valeurs nutritionnelles de l'aliment ou du plat. Hein, voilà, quand moi je fais un plat par exemple, voilà, dans l'application vous avez nouveau plat. Et donc, je rentre tous les ingrédients de ma recette, hein, avec tous les ingrédients, avec le grammage exact et tout. Et après, voilà, je valide tout ça, hein, je valide tout ce qu'il me demande. Et ensuite, voilà, Fitatou va me donner le grammage d'une part, et justement, avec les valeurs nutritionnelles de cette part, en fait. Donc, moi, c'est un outil qui m'aide beaucoup, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Vous avez donc une base de données alimentaires, hein, et l'application dispose d'une base de données de plus de 2 millions, 2 millions d'aliments et de boissons. Donc voilà, c'est vrai que vous trouvez pratiquement tout. Et moi, j'ai rentré beaucoup d'aliments perso, hein, puisque effectivement, vous allez prendre deux camemberts, ils ont peut-être pas forcément les deux mêmes valeurs, hein. Donc voilà. Après, si je trouvais pas vraiment mon aliment, mais moi qui vais beaucoup à Lidl, il y a beaucoup d'aliments de Lidl. Vous trouvez vraiment beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup. Donc sinon, vous rentrez, vous regardez vous regardez le petit carré que vous avez sur votre emballage. Et vous rentrez les valeurs nutritionnelles et vous le mettez en favori et du coup ça reste dans votre application, vous devez le rentrer qu'une fois en fait. Donc voilà. Ensuite, alors l'activité physique, malheureusement je ne vais pas vous dire grand chose puisque voilà, malheureusement moi je n'en ai pas, je n'en fais pas, je ne fais pas de sport, je peux même plus marcher presque, donc voilà. Donc, mais effectivement, hein, il y a aussi un suivi à ce niveau-là. Donc, suivi de l'activité physique, Fitatou permet également aux utilisateurs de suivre leur activité physique, y compris le nombre de pas, les distances parcourues et les calories brûlées. Alors, par contre, le nombre de pas, ça m'intéresserait, mais je n'arrive pas à le trouver. Donc, si jamais quelqu'un connaît l'application ou trouve avant moi, hein, si je trouve, je vous dis, mais si quelqu'un trouve avant moi, je veux bien savoir. Donc, voilà. Alors, ensuite, alors il y a la planification des repas. Hein, donc, si vous voulez, vous construisez vos propres repas vous-même, hein, ou alors, vous avez aussi dans cette application une planification. Le Fitatou vous propose des repas adaptés à vos besoins, en fait, à vos besoins nutritionnels, à ce que vous aimez, hein, puisque vous avez tout un questionnaire à remplir, hein, suivant si vous êtes végétarien, suivant, enfin, il y a plein d'options, hein, donc, et il y a des recettes sympas. Franchement, il y a des recettes sympas. Donc, planification des repas. L'application propose également des plans de repas personnalisés pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de perte de poids ou de remise en forme. Donc, voilà. Effectivement, si vous êtes... ça va être totalement différent, les plats proposés ou les menus proposés vont être totalement différents pour une personne qui va faire beaucoup de sport et une personne qui n'en fait pas, quelqu'un qui veut juste voilà une remise en forme et quelqu'un qui veut réellement perdre du poids. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, mais tout ça, on vous le demande dans l'application, on vous demande de remplir. Hein, donc, du moment où vous remplissez, voilà. Après, c'est adapté vraiment à votre cas et c'est ça qui est bien. C'est pas général, c'est vraiment appliqué à votre cas. Donc, voilà. Après, il y a l'analyse nutritionnelle, hein, comme je disais. Donc, Fitatou fournit des informations détaillées sur la nutrition de chaque aliment, y compris les calories, les graisses, les glucides et les protéines. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça aussi, c'est super important. Parce qu'il ne faut pas croire que lors d'un rééquilibrage alimentaire, hein, lors d'une perte de poids, on s'occupe que des calories. Non, non. Bon, après, voilà, chacun son avis. Attention, hein, je critique pas. Mais non. Non, parce que... voilà, vous avez des sites, hein, vous avez des personnes, vous avez des sites, vous avez des personnes qui font partie de ces sites
et qui vont vous dire, voilà, il faut manger tant de calories, si tu dépasses pas, tu maigris. Non, 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 ça serait facile. Ça serait facile si c'était comme ça. Non, non, parce que effectivement, ben, je sais pas, moi, imaginez que voilà, vous devez manger entre, allez, on va dire 1200 calories et pas dépasser 1800. Allez, vous choisissez, un jour vous faites 1400, l'autre fois vous faites 1500, le jour d'après vous faites 1000, 1600. Enfin, euh, mais si vous mangez super gras, si vous respectez vos calories mais que vous mangez super gras, vous n'allez pas maigrir. Vous allez stagner, peut-être pas grossir, mais vous allez stagner en fait. Donc les glucides et les lipides sont hyper importants à surveiller aussi, bien sûr. Il n'y a pas que les calories. Voilà, c'est un tout, c'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble, voilà, à surveiller, un petit peu à calculer, oui, ouais, ouais, pour arriver. Après, on calcule au début, mais je vous promets, voilà, moi ça fait un an. Après, on a l'œil. Après, on sait à peu près. Après, on a l'œil. On sait à peu près. Bah tiens, tel aliment, attention là. Oui, apparemment, il contient pas mal de sucre. Ah, bah celui-là, ça va. Tu peux. Il contient pas trop de sucre. Bah, on le sait, ça revient puisque voilà, il y a les aliments, il y a beaucoup d'aliments qui reviennent, hein, et c'est vrai que bah, au bout d'un moment on connaît. Donc la portion c'est pareil. Au début je pesais. Bon, je pèse encore. Hein, j'aime bien peser, ça me rassure. Hein, c'est peut-être un peu psychologique, hein, mais j'aime bien peser. Avec ma nutritionniste, c'est vrai qu'elle aimerait bien que j'arrête de peser, mais pour l'instant j'ai encore besoin de peser. Ça me rassure. Voilà, donc, mais c'est vrai que même visuellement, je sais à peu près, voilà, ma portion de pâtes. Je sais à quoi elle équivaut, parce que les pâtes, elles reviennent souvent. Bon, moi, j'adore, hein, j'adore manger les pâtes, elles peuvent se manger à toutes les sauces, hein, mais voilà, je sais la portion, ce qu'elle représente, en fait. Donc, effectivement, mais après, moi, je dis que si chacun trouve ses petites astuces, ses petites manies, ses petites habitudes, tant, je dis bien tant, que vous, ça vous va, et tant que ça vous rassure, et tant que ça vous aide, pas de souci, faites-le. Voilà. Moi, vous voyez, je continue à peser. Ça me pose aucun problème. Je pèse mes aliments. Je vais faire un plat pour la famille. Je prends mon assiette. Je prends le plat avant de servir tout le monde. Hein, ils le savent. Mais voilà, je prends le plat avant de servir tout le monde. Je prends ma part. Je sais combien je dois. Je pèse ma part et après je mets le plat sur la table et chacun se sert. Parce que j'ai trop peur de poser et de me servir comme ça et de me dire est-ce que j'en ai. Non, non. Je veux pas me poser la question de savoir mince, est-ce que j'en ai trop pris, est-ce que j'en ai pas assez. Voilà. Je sais que j'ai l'équivalent de ma part et c'est très bien. Donc voilà. Donc voilà pour l'analyse nutritionnelle. Hein, donc c'est important de surveiller quand même toutes les valeurs nutritionnelles. Donc voilà. Ensuite, suivi des progrès. Donc comme je vous disais, l'application permet aux utilisateurs de suivre leur progression au fil du temps en enregistrant leur poids et en affichant leur historique de pesée. Donc ça, je vous mettrai des photos pour vous montrer. Moi, depuis un an, c'est vrai que la courbe, on voit qu'elle descend, ça fait plaisir, quoi. Hein. Et les centimètres, eh ben, vous verrez à ma première mesure et à ma dernière et à côté, sur la colonne d'à côté, vous verrez le nombre de centimètres de perdu. Donc voilà. L'endroit où je perds le moins, où j'ai le plus de mal, c'est mes bras. Voilà, c'est ici. Mais bon, après, voilà. Puis bon, après, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. J'ai 55 ans, donc ça aussi, je veux dire, c'est... Voilà. On est obligé d'y prendre en compte. On n'a plus le même corps, on n'a plus. Bon, il y a la maladie, il y a les médicaments, il y a voilà, il y a toujours des choses. Souvent, on va vous dire oui, mais on essaie de se rassurer. Non, 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 on n'essaie pas de se rassurer parce que les choses, elles sont là, elles sont vraies. Voilà, je veux dire, vous avez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des traitements assez lourds, ça va être plus difficile. Hein. Quelqu'un qui prend de l'âge, ça va être plus difficile aussi. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Vraiment, il y a plein de choses. Après, voilà, on peut, bien sûr qu'on peut. Voilà, mais pas au même rythme que tout le monde, ou pas. Puis de toute façon, chaque personne est différente. Chaque personne est différente et voilà, vous allez pouvoir faire un rééquilibrage, voilà, être accompagné d'autres personnes pour vous encourager, vous suivre et tout. Vous allez avoir beau manger exactement les mêmes choses, avec les mêmes quantités, tout ça, vous perdrez pas pareil, vous perdrez pas du tout le même poids.
Donc voilà, ça dépend du tempérament, ça dépend du corps, ça dépend de plein de choses en fait. Donc voilà. Donc en somme, donc Fitato est une application pratique pour ceux qui souhaitent surveiller leur rapport calorique et leur activité physique pour atteindre leur objectif de santé et de remise en forme ou de perte de poids. Donc voilà, moi vraiment je vous conseille d'aller faire un petit tour, de regarder un petit peu, mais franchement c'est un bel outil, vraiment c'est un très très bel outil. Donc de toute façon moi je vous mettrai des photos, si je trouve une solution, eh ben, je vous referai une vidéo en vous montrant directement sur le portable, ce sera plus simple, voilà. Mais essayez d'aller faire un petit tour, essayez de voir un petit peu, de voir un petit peu comment l'application elle fonctionne. Elle est totalement gratuite, vous pouvez la télécharger, elle est totalement gratuite. Après, c'est votre choix. Moi, c'est vrai que j'ai pris le choix de prendre la version premium, hein, puisque effectivement elle m'apporte beaucoup plus de choses. J'ai accès justement aux repas personnalisés, à plein de choses comme ça. Donc voilà, je me suis dit pour 19 euros à l'année, je serais ni plus riche ni plus pauvre. Donc je serais même plus riche en connaissances. Donc voilà. Hein, donc voilà, donc ça c'était le petit les petites découvertes que je voulais vous partager avec vous, hein, donc que ce soit ma balance ou voilà, ce qui m'aide au quotidien en fait dans ma perte de poids. Donc écoutez, moi je vais clôturer, enfin non, je vais rien clôturer du tout parce qu'on se retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce que je raconte? Je vais couper parce que ouais, il est 16h30, hein, donc ça va être l'heure de mon goûter. Ouais. Il est sacré mon goûter. Ah oui, moi mon goûter le sacré. C'est vraiment un moment plaisir. C'est vraiment voilà mon cappuccino et c'est ma gourmandise. Je sais voilà, je sais qu'à 4h, enfin 4h30 à l'heure du goûter, je sais que je mange une gourmandise. Ça peut être n'importe quoi, hein. Là, je sais pas, peut-être un choco. Voilà, peut-être un choco, peut-être, mais voilà, je n'en mange pas, hein, voilà, je reste très raisonnable, très équilibrée dans mes repas le reste du temps, mais à 16 heures, voilà, même à ma nutritionniste, hein, je lui ai dit, voilà, bon, elle me dit, vous voulez pas remplacer par un yaourt? Ah non, 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 je vais pas remplacer par un yaourt, non. Donc voilà, c'est sûr que c'est peut-être encore une mauvaise habitude qui reste, puisque là c'est vraiment du sucré, hein, c'est vraiment du pas bon, hein. Effectivement, si je prends un choco, si je prends un gâteau au chocolat, si je prends voilà tout ce qui est sucrerie ou choses comme ça, effectivement c'est du sucre. Mais j'ai encore besoin. C'est mon moment plaisir. Ça ne m'empêche pas de maigrir. Peut-être effectivement, il y en a qui me vont me dire oui mais peut-être que tu maigrirais plus vite si tu étais plus strict. Certainement même, mais je veux pas. En fait, je veux pas. Donc voilà, déjà. Je peux pas être trop stricte non plus parce que il faut pas que j'oublie que voilà j'ai des reins qui sont bien malades et donc il faut que je fasse super attention et non et je veux pas parce que je veux pouvoir me dire qu'il y a un moment dans la journée où je veux me faire plaisir. Je suis une gourmande. Je suis gourmande, je veux dire, voilà, c'est comme ça, je suis gourmande. Déjà, mes repas, moi, bien grillés, légumes à l'eau, c'est pas la peine. Ah non, c'est pas la peine. Voilà, moi, j'ai besoin de cuisiner, j'ai besoin de manger bon, j'ai besoin de me régaler en mangeant. Et à 4 heures, ben voilà, c'est mon moment et c'est le moment où, voilà, je prends mon cappuccino, ma cochonnerie, hein, parce que c'est des cochonneries, hein, faut pas rêver. Mais voilà, elle fait partie de mon quotidien, elle fait partie de mon rééquilibrage, hein, et voilà, donc peut-être que va faire écarquiller des yeux comme ça à certains, mais c'est pas grave, et ça m'empêche pas de m'écrire. Et je pense réellement, hein, après attention c'est que mon avis, hein, mais je pense réellement que ça m'évite vraiment la frustration et ça me permet de tenir sur la longueur. Voilà. Donc, par contre, effectivement, si je vais par exemple à un repas ou n'importe, et que effectivement qu'il y a un gros gâteau au chocolat, une grosse forêt noire et tout, je vais en prendre. Ouais. Je vais en prendre une petite part, hein, parce que les gens que je côtoie, les gens qui sont proches savent que, effectivement, que pour moi, pour ma santé aussi, c'est très important. Donc, ils respectent tout à fait le fait que je sois en rééquilibrage. Et, mais ouais, je vais prendre une petite part. Bien sûr que je vais prendre une petite part. Par contre, effectivement, il n'y aura pas de 4 heures. Ce jour-là, il n'y aura pas de 4 heures. Voilà, vous voyez, je jongle comme ça. Donc voilà, donc je vais aller manger ma cochonnerie, là, hein, avec mon cappuccino. Je pense que je vais manger un choco, parce que, voilà, je fais dans mon retour de course, et en fait, ça m'a fait envie. Donc je pense que le choco, il va aller dans mon estomac. Donc voilà, écoutez, là, je vais couper. Hein, donc, si vous aussi, si jamais vous regardez cette vidéo à l'heure du goûter,
Faites comme moi, régalez-vous, faites-vous un petit plaisir. Et puis, de toute façon, nous, on se retrouve ce soir pour cuisiner. Hein, donc, ce soir, par contre, c'est un repas tranquillou. Hein. Et puis, c'est pareil, il faut qu'on fasse. Alors, je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain, mais je voudrais qu'on fasse un gâteau à l'ananas. Parce que ça aussi, c'est trop, trop bon. Donc, un gâteau équilibré, hein, attention. Donc, voilà. Écoutez, moi, je vais faire mon petit goûter, tranquillou. Hein, et puis, je vous reprends tout à l'heure. Oui, coucou. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous reprends pour préparer le repas. Donc, il est 18h45 à peu près, pas loin. Donc, voilà. Hein, donc, cet après-midi, ben, j'ai tourné des vidéos. J'ai pas mal tourné. Donc voilà, il va falloir que je monte. Là, je vais faire le repas, je vais vous installer, on va cuisiner. Donc, comme je vous disais, pardon, c'est vraiment un repas tout simple, mais que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, je cuisine pour deux, hein, pour 2 fois. Donc voilà, donc c'est un repas à base de pâtes. Donc j'ai déjà fait cuire mes pâtes. En fait, déjà, j'en avais fait et j'en avais fait cuire un peu plus parce que je savais que j'allais faire ce plat. Donc les pâtes sont déjà cuites. Donc, bah, écoutez, je vous installe. Et puis on fait ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est parti. Donc là, j'ai mis un bel oignon, hein. Un petit oignon avec un peu d'huile d'olive. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu. Hop là. Ainsi. Là, je vais juste rajouter un petit peu d'ail. Voilà. Je ne vous ai pas présenté les ingrédients. J'ai oublié. Donc voilà, il vous faut un bel oignon. Je vais vous le présenter au fur et à mesure que je vais les mettre à la casserole. Donc voilà, là j'ai mis de l'oignon, de l'ail. Je vais prendre 100 ml de crème que je vais rallonger un tout petit peu avec du lait. Parce qu'en fait, je suis un petit peu à court de crème. Et je mets une petite cuillère à café de fondant à l'intérieur. Là, je vais rajouter les pâtes. Hop là. Donc, elles vont se défaire tranquillement avec la chaleur. Donc là, j'ai 400 g de pâtes. Mais bon, voilà, c'était bien un plat qui va faire au moins peut-être 3 repas au lieu de 2. Hein. J'ai les quantités qu'il y a sur les recettes. Hein. Mais voilà, si je vois que ça va faire beaucoup, je pense que ça fera plus 3 repas. Et ensuite, je vais ajouter la crème tout doucement. Voilà. J'ajoute, hein. Voilà. Tac. Voilà. Donc, je vais baisser mon feu. Voilà. Et là, on va laisser tranquillement les pâtes se détacher. Et c'est vraiment simple. Hein. Vous pouvez hein, tout à fait rajouter un petit légume. Moi, j'aime bien comme ça. Donc, je vais les laisser comme ça. Mais vous pouvez effectivement rajouter un petit légume dedans. Ensuite, je vais rajouter 200 g d'allumettes de poulet. Voilà, que j'avais pris à Lidl. Donc moi, j'ai pris du poulet, mais vous pouvez mettre du jambon, du rôti, un peu ce que vous voulez. Et je vais mélanger tranquillement aux pâtes. Vous voyez, c'est vraiment une recette très très simple, mais très très bonne. Je vais peser le tout. Après, donc je mettrai dans un plat, je vais peser le tout. Et parce que en général, quand c'est un plat complet, on dit que la portion varie entre 350 et 400 g suivant le plat en fait. Je poivre. Et je rajoute quelques petites herbes. Vous savez que moi, la cuisine sans petites herbes. Voilà. Donc une fois que le tout est bien chaud, donc on remue bien, on mélange bien, hein, pour que les saveurs se mélangent bien entre elles. J'ai pesé 70 g de fromage de chèvre de la bûche que je vais poser tranquillement dessus. Voilà, par endroits comme ça. Et je vais le laisser fondre tranquillement, tout doucement. Et voilà. On rajoute un couvercle. Le feu est baissé. Et maintenant, on va attendre tranquillement que le fromage y fonde sur les pâtes.
Bon, bah nous revoilà. Et voilà. On va poser ça là. Voilà. Vous voyez, la chèvre a fondu. Et ça fait vraiment un plat super onctueux. Donc je remets pas trop, hein, pour bien laisser le chèvre qui s'est répandu dessus. Donc voici. Et ben, je vais arrêter le feu. Et je vous reprends tout de suite. Et coucou, me revoilà. Bon ben voilà, écoutez, ben, le petit plat est terminé. Il me demande juste à être mangé. Donc je vais peser. Je vais peser et je vous reprendrai tout à l'heure une fois que j'aurai mangé pour vous dire, ou si j'oublie, je le noterai de toute façon. Mais je pense que réellement ça va me faire 3 fois parce que ça fait quand même un bon plat, un bon plat quand même. Hein. Donc voilà, je sais pas si... Voilà, comme ça, vous avez vu mon installation, c'est système D. Hein. Donc voilà, mais bon, ça me convient, ça tient bien. Et bah ouais, au moins vous voyez un petit peu ce que je fais. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais aller manger. Hein, donc, et je vous reprends pour vous dire le poids du plat. Hein, savoir si, voilà, si ça me fait 2 fois ou 3 fois. De toute façon, je vous redis ça. Ok? Allez, à tout à l'heure. Bon, du coup, je vous reprends. Donc, regardez, je vais vous montrer, j'étais étonnée. Attendez. Donc, vous voyez, 786 grammes. Donc, quelque part, on n'est pas loin des 2 parts. Hein. Mais bon, moi, ça me fera trop. Voilà, je vais me baser à 300 grammes. Et puis, de toute façon, voilà, j'en aurai pour demain midi. Et puis, ça fera un accompagnement d'autre chose avec un légume s'il me reste un petit peu. De toute façon, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu, donc voilà. Bon, bah écoutez, cette fois, je vais vraiment aller manger. Hein, et donc, je pense que je vais clôturer là pour ce soir. Hein. Voilà. Et puis, de toute façon, on se retrouve demain. En attendant, moi, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, de toute façon, on se retrouve demain. Allez, bonne soirée à vous. À demain. Bye bye. Bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Eh ben, écoutez, ici tout va bien. On est l'après-midi. Je vous ai pas repris ce matin. C'était rien d'exceptionnel. J'ai fait mon train-train. On a une journée hyper magnifique. Mais vraiment. Donc, bah, j'en ai profité pour... Est-ce que vous voyez, c'est mon... C'est les petites perles de mon lustre. Donc oui, je vous disais que voilà, je vous ai pas pris ce matin. J'ai fait mon ménage. J'en ai profité pour enlever mes draps, les laver, les faire sécher dehors. Je trouve que c'est trop agréable quand ça sèche dehors. Donc voilà quoi. Hein. Donc ben, rien de bien particulier. Ce soir, on va faire une recette. Donc c'est une première pour moi. Donc voilà, ben, j'espère que ça ira. Donc voilà, j'avais besoin de viande hachée, donc j'en ai pour le congélateur, donc elle est en train de dégeler. Donc voilà, sinon, ben non, rien de bien spécial. Hein. Regardez, je vais vous faire voir ma petite basse-cour. C'est un monsieur qui est bon, alors là, ça... Voilà. Ah, comme il fait super bon, vraiment il fait trop bon. Attendez, je vous tourne. Voilà, les poules. D'habitude, il y a des chèvres aussi, mais je pense qu'elles ne sont pas passées cette fois. Donc, en fait, le souci, c'est que dans le terrain derrière, elles n'ont plus grand chose à manger. Et du coup, bah, elles arrivent à passer à travers pour venir manger un petit peu de ce côté. Et à mon avis, je ne vais pas tarder de les retrouver chez moi, c'est déjà arrivé. Donc, vous voyez, elle passe par le petit... Voilà. Qu'est-ce que c'est agréable d'entendre le chant des oiseaux et tout. C'est trop bien. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Hein, les petites mères. Donc, allez, si vous voulez, ben, là-bas, il n'y a plus... Derrière les barricades, là, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus rien. Donc en fait, elles arrivent à défoncer un petit peu pour pouvoir passer de ce côté et manger, quoi. Oh. Bah oui, ça fait sa loi. Donc sinon, ouais, il y a pas mal de chèvres, mais elles doivent être cachées d'habitude, elles sont de ce côté, quoi.
Mais voilà, vous avez le terrain là-bas où il y a de l'herbe, mais ils barricadent, en fait, elles ne peuvent pas y aller. Donc c'est un petit peu compliqué hein, pour les animaux. Donc voilà. Donc comme je vous dis, à mon avis, elles vont pas tarder de traverser chez moi. Voilà, ça c'est mon petit quartier. Hein. Vous voyez, c'est super calme. Alors là, il y a eu un coup de vent. On va peut-être le remettre en place hein, quand même. Mais on a eu beaucoup de vent. Et puis, donc voilà, mon petit quartier. Donc c'est calme, on est bien. Franchement, on est super bien. Donc voilà, je vous reprends. Et tac, voilà. Alors là, je suis pas sûre que vous voyez quelque chose. En tout cas, moi, je vois pas grand-chose. Hein. Donc voilà. Tac. Très bien que ça dure un petit peu ce temps. Ça serait bien que ça dure un petit peu, c'est agréable. Hein. Donc, c'est ouvert un petit peu. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Oula, ça fait du contre-jour. Voilà, donc sinon, voilà, donc on va faire la recette. Hein. Et puis, rien d'exceptionnel. Hein. Là, j'ai tourné un petit peu. J'avais fait une commande à Chine. Donc voilà, j'ai fait un haul Chine vêtements. Donc voilà. Hein, et puis là, bah, j'attends des amis pour boire un petit café, tranquillou. Il est 4h30, c'est l'heure du goûter. Donc voilà. Bon, bah écoutez, de toute façon, nous on se retrouve ce soir hein, pour cuisiner un petit peu. Donc ça jacasse dehors, ça jacasse. Donc voilà. Bon, bah de toute façon, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, on se retrouve un petit peu plus tard hein, dans la journée, parce qu'il est 18 h à peu près, pas loin de 18 h. Donc, pour faire le plat de ce soir, donc voilà, je vais déjà vous montrer les ingrédients. Je vous explique tout ça, je vous installe et on est parti. Pour commencer, il va nous falloir 350 g de viande hachée. Là, j'ai 350 ml de bouillon de bœuf. Ensuite, là, j'ai une grosse poignée, je n'ai pas pesé, hein, mais j'ai pris une grosse poignée de poivrons. Là, j'ai mis 3 carottes, 3 jolies carottes. Là, j'ai pris des petits pois, donc à peu près 150 g, un bel oignon. Là, j'ai pris 2 gousses d'ail que j'ai écrasées. Il va me falloir de l'origan. Donc, moi, c'est un petit mélange hein, de... Voilà, origan, basilic et romarin. Il va me falloir du thym et mes petites herbes comme d'habitude, ici. Donc, voilà. Ensuite, là, j'ai fait cuire 400 g de pommes de terre que je vais transformer en purée. Donc voilà, donc je vais déjà faire ma purée, hein. Donc c'est la purée classique, hein. Je vais mettre un petit peu de lait, un jaune d'œuf, enfin voilà, une purée quoi. Hein, donc je transforme en purée et ensuite je vous installe et on attaque la cuisson. On est parti, allez go, on y va. Donc voilà, on est parti, donc je viens de faire ma purée, donc je la réserve. Hop. On met l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc voilà, on fait bien chauffer l'huile. Ensuite, je vais mettre ma viande hachée. Voilà. Et là, je vais ajouter mes oignons à ma viande. Voilà. Je mélange le tout hein, et je fais rissoler. Je rajoute mes poivrons. Voilà. Mes carottes. Voilà. Et je mélange. Et ça sent très bon. Vous avez pas l'odeur. Là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sauce tomate.
Donc moi j'ai pris au basilic et à l'origan. Voilà, même un peu plus, hein, un peu plus de gourmandise. Donc voici, et on mélange. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, je vais rajouter le bouillon. Voilà, donc je mélange tranquillement. Hein. Voilà. Et là, je vais rajouter mes petits pois. Il va falloir que j'arrête de rajouter parce que la casserole sera bientôt pas assez grande. Voilà. Je vais rajouter mon ail. J'aurais peut-être même dû le rajouter un peu plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on retrouvera la saveur sans problème. Je vais rajouter la sauce soja. Et voici. On va rajouter les épices. Donc, hop. On est généreux sur les épices. Hein. Ça, c'est mon origan. Je vais rajouter un petit peu du thym. Voilà. Et une poignée de mes petites herbes. Et voici. Et on mélange bien. Une fois que tout est bien mélangé, vous voyez, ça commence. Donc là, on va couvrir. On va baisser le feu. Voilà. Donc j'ai couvert, j'ai baissé le feu. Et là, on va laisser mijoter une bonne vingtaine, 20-25 minutes. En surveillant, en venant remuer de temps en temps. Donc on va laisser le plat tranquillement mijoter. Et on se retrouve dans à peu près une bonne vingtaine de minutes. Voilà, donc je vous ai repris, je vous ai changé de place, puisque là, en fait, je vais faire la préparation de mon plat. Donc, j'ai pris un plat qui va au four, pardon, un plat à gratin, hein, tout simplement. Là, ma préparation a bien cuite, hein, vous voyez, voilà. Donc, je la mets au fond de mon plat. Voilà. Tac. Ça sent trop bon. Vraiment, ça sent trop bon. Et ensuite, je vais mettre ma purée par-dessus. En fait, je vais mettre ma purée par-dessus. Voilà. Donc, voici. Là, j'ai pris du parmesan au copeaux. Et j'ai pesé 40 grammes de parmesan. Et je vais le mettre par-dessus, tranquillement. Tac. Et là, je vais mettre mon plat au four, tranquillement. On va dire pour une vingtaine de minutes. Il faut quand même que ça soit assez doré sur le dessus. Ok? Bah, de toute façon, je vous reprends quand je sors mon plat du four pour vous montrer le final. À tout de suite. Bon, ben voilà. Oula, je suis coiffée comme un as de pique encore. Bon, donc je vous reprends pour la fin de cuisson de mon plat. Hein. Donc ça y est, il a bien doré, tout. Ça sent trop bon et j'ai hâte de manger. Donc voilà, je vous montre et je vous reprends après. Voilà. Tac. Donc vous voyez, il a bien doré. Donc voilà. Donc je vais les couper en même temps que... Voilà, moi je vais en prendre une part à peu près de 300 grammes. Donc voilà mon assiette. Oui, j'ai toujours une âme d'enfant. Hein. En fait, je prends cette assiette, se regarder par rapport à ma main. Vous voyez, elle est petite. Et en fait, moi, donc à la base, ce sont des assiettes pour les enfants. Hein. Mais en fait, je prends ces petites assiettes, puisque visuellement, j'en ai besoin, en fait. Si je prends une grande assiette, je vais vraiment avoir l'impression de ne pas beaucoup manger, de ne pas avoir une grande part. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que si je prends des petites assiettes comme ceci, effectivement, 300 grammes, ça remplit mon assiette. Et du coup, visuellement, mon assiette, elle est pleine, donc je mange bien et tout va bien.
Donc voilà, c'est un peu idiot, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Donc voilà, je vais me servir donc une part. On ira la peser ensuite. Et, et voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc voici. Hein, donc je vais la peser et je vous redis. Donc voilà mon assiette et voilà le poids. Donc voyez qu'on commence une fois, on commence à avoir le pif, si vous voulez, hein, dans le sens où, voilà, bah, je ne me suis pas trop trompée, puisque je sais que donc l'assiette fait 40 grammes vide, donc 342 grammes, donc j'ai donc une portion de 300 grammes dans mon assiette. Et vous voyez que ça remplit mon assiette. Je monte un petit peu plus près, en tout cas ça sent super bon. Donc voilà, je vous reprends. Donc bah, je vais aller manger. Hein, je vais aller manger et je vous reprendrai après manger et je vous donnerai mes impressions par rapport à ce plat, hein, puisque c'est une toute première pour moi et ça sent très 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 bon. Donc je vais aller manger, je vais aller goûter tout ça et puis donc voilà, je vais manger mon plat et je mangerai certainement un yaourt nature, voilà. Donc voilà un petit peu pour ce soir. Ok, donc écoutez, je vais manger et je vous reprends pour vous donner mon avis sur le plat. Allez, à tout de suite. Coucou, me revoilà. Bon, bah écoutez, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. C'est super bon. Mais vraiment. Mais vraiment, vraiment. Donc, ça fait vraiment le plat complet. Hein. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut dedans. Et voilà, 300 grammes, c'est une très bonne portion. Franchement, voilà, ça m'a bien calé. Je me suis régalée. Testez-la. Vraiment, testez la recette. Par contre, je veux bien, si jamais vous la testez, que vous mettiez en commentaire ce que vous en avez pensé et tout ça. Mais franchement, c'est vraiment une recette à tester, même pour les enfants, pour tout le monde. C'est une très très bonne recette. Donc moi, il me reste plus qu'à manger mon yaourt, hein, et puis boire mon petit cappuccino après, et puis voilà. Et je pense que je vais pas tarder, parce que, enfin pas tarder, mais je pense que voilà, je serai au dodo de bonne heure, parce que je suis fatiguée ce soir, donc voilà. Donc je vais aller me reposer. Donc écoutez, bah, je pense que je vais clôturer le vlog numéro 4 bah, maintenant, hein, ce soir, après la recette. Donc voilà, donc j'en rattaque un demain. Alors je sais pas si ça sera demain ou après-demain. Mais voilà, j'essaierai au moins de vous en faire au moins 2 par semaine. Hein, et puis de vous poster des petites recettes. Voilà, je pense que les prochaines recettes, ça sera plus, peut-être plus du sucré. Hein, qu'on voit, il y a le gâteau à l'ananas que je voulais vous faire aussi pour que vous puissiez tester, qui est super bon aussi et qui est super simple. Donc voilà, je vais regarder un petit peu et puis voir ce qu'on peut faire tous ensemble. D'accord? Mais en attendant, vraiment, testez-la la recette parce que franchement, elle est trop trop bonne. Moi, elle va partir dans mes favoris sans aucun souci. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très très vite et en attendant qu'on se retrouve, surtout, prenez bien soin de vous. Allez, à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.